Eh bien bonjour, c'est Mickaël, votre expert anti-nuisible. Alors, vous le savez peut-être pas, je suis expert anti-nuisible, mais également en désinfection, puisque mon corps de métier, c'est ce qu'on appelle la 3D. Ça englobe la dératisation, la désinsectisation et également la désinfection, d'accord? Donc, il m'arrive très régulièrement d'intervenir pour désinfecter, par exemple, les parties communes, les salles d'attente, commissariat. Bon, en ce moment, on est en plein dedans, hein, vous imaginez, les écoles, etc. Donc, d'abord, je vais vous expliquer quels sont les protocoles professionnels pour une désinfection efficace. Alors, concernant le protocole de désinfection professionnelle, il est assez simple, il se base sur 3 étapes. Première étape, on va désinfecter l'ensemble des surfaces au sol. C'est vraiment la première étape, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. D'accord? Après, je vais mettre mes équipements et je vais vous montrer comment je désinfecte une maison. Ensuite, en 2, on va désinfecter tout ce qui est mobilier. D'accord? Donc, les poignées de porte, les tables, votre canapé, etc. Vraiment, tout ce qui est possible de désinfecter, on peut le désinfecter. D'accord? Et on va terminer cette désinfection par l'utilisation d'un fumigène désinfectant. D'accord? Qui aura pour effet vraiment de désinfecter l'air ambiant, les recoins où on n'aura pas forcément pensé à venir désinfecter, etc. Donc, avant de commencer quoi que ce soit, je vais vous montrer le matériel que je vais utiliser. D'accord? Donc, forcément, on va commencer par les EPI. Les EPI, qu'est-ce que c'est? C'est les équipements de protection individuelle. C'est vraiment très simple. Forcément, on va utiliser des gants. Alors, des gants, pas n'importe lesquels. Donc là, c'est vraiment des gants spéciaux certifiés CE pour tout ce qui est traitement chimique. D'accord? C'est ce que j'utilise quand je fais notamment beaucoup de désinsectisation avec les insecticides, etc. pour me protéger. Également, on va utiliser forcément une combinaison papier, d'accord? Vous allez voir, celle-là, elle est vraiment pas mal, elle est vraiment costaud. Hein. Franchement, ça, c'est excellent. Et ensuite, on va terminer par un masque, toujours pareil, certifié CE, FFP2. Ça, pour les EPI, donc les équipements de protection individuelle, ça, on est bon. Ensuite, moi, je vais travailler avec ce type de désinfectant, d'accord? Donc, c'est un désinfectant professionnel. Je sais que, alors, même nous, les professionnels, j'ai énormément de mal à être fourni. Il n'y a plus rien. Honnêtement, il n'y a plus rien. Même des gants, des masques, c'est même pas la peine. Tout ce qui est désinfectant, c'est très compliqué à avoir en ce moment, même pour les professionnels. Donc, j'imagine pour vous qui êtes en confinement et qui vous n'avez pas accès aux produits pro, néanmoins, vous inquiétez pas, il y a une alternative qui s'appelle tout simplement l'eau de Javel. D'accord? Donc, l'eau de Javel, c'est un virucide, bactéricide. Contrairement, attention, contrairement au vinaigre blanc. Vinaigre blanc, j'aime bien le vinaigre blanc parce qu'il y a un côté naturel dedans. Par contre, il n'est pas virucide. Donc là, pour le traitement en prévention du Covid-19, etc., ça n'aura pas d'efficacité. Le vinaigre blanc va détruire microbes, quelques bactéries, mais il n'est pas virucide. D'accord? C'est très, très important. L'eau de Javel, par contre, vous pouvez y aller. Vous le diluez dans l'eau, bien sûr. Hein, vous n'utilisez pas pur, vous diluez dans l'eau. Je vais vous mettre les dosages dans la description. Vous diluez dans l'eau et là par contre c'est virucide à 100%, bactéricide. Bon, l'eau de Javel, c'est honnêtement entre nous ça tue tout, hein, ça tue tout. Mais n'oubliez pas de vous protéger, vous mettez des gants. C'est très important l'eau de Javel, faites attention quand même. Ceci étant dit, voilà, donc j'ai ce produit là que je vais utiliser et également mon pulvérisateur qui est ici. Alors, le voici. Donc, c'est mon pulvérisateur professionnel, contenance 10 litres. C'est un truc pro. Si forcément vous n'êtes pas équipé, vous utilisez un pulvérisateur de jardin. Ça va très bien aussi. Un 5 litres, ça va très bien, ça fera l'affaire. Donc voilà, donc avant toute chose, là maintenant on va préparer la bouillie. La bouillie, qu'est-ce que c'est? C'est un terme professionnel. Bon, en gros, ça va être la mixture, ça va être la préparation. Donc je commence par mettre de l'eau. Alors, j'insiste, de l'eau froide, non minérale, d'accord? C'est très important. Toujours de l'eau froide, jamais d'eau chaude. L'eau chaude peut altérer le produit. Donc là, vous voyez, je vais faire un traitement de surface d'une maison qui fait à peu près 100 mètres carrés au sol. Donc, j'aurai besoin environ 1,5 litre, 2 litres d'eau, d'accord? Donc là, alors, j'ai bientôt mes 2 litres d'eau. J'ai mes 2 litres d'eau. Oui, c'est bon. Donc là, vous avez vu, j'ai rempli mon pulvérisateur avec de l'eau froide non minérale. Maintenant, ce que je vais faire, je vais m'équiper avec mes EPI. Ok, c'est parti. Donc, je vais commencer par mettre ma combinaison papier. Hop, celle-ci, c'est vraiment de la bonne qualité, elle est vraiment épaisse. Donc, regardez, hop, voilà, j'ai pris du XL. Normalement, ça devrait le faire. Hop, forcément, avant de faire quoi que ce soit, on s'équipe. Donc là, on est bon.
Hop. Toujours important de travailler en sécurité, surtout pour des professionnels, pour un professionnel comme moi, où je fais énormément de traitements par an. Voilà, il faut que je me protège. Donc je mets mes gants. Hop. Hop. Et le masque, je le mettrai après, sinon je ne pourrais pas vous parler. Donc voilà, j'ai mes gants, j'ai ma combinaison. Déjà, on est déjà bien là-dessus. Maintenant, on va préparer donc la bouillie. Donc ici, je prends mon bidon. Donc ça, vous, c'est la javel, hein, d'accord? Un javel, hop. Donc, par exemple, ce produit-là, je peux vous dire que ce produit-là, il se dilue à 1%. Donc, en gros, 1%, ça fait 1 litre de produit pour 100 litres d'eau. Donc là, il faut que je mette... même pas, faut pas que je mette grand chose, il faut vraiment mettre un tout petit peu, environ 30 millilitres. Hop, pas plus que ça. Tac, on sent déjà, ça a une bonne odeur. Je referme forcément mon produit correctement. Hop, je ferme mon pulvérisateur. Et là, bah écoutez, on va pouvoir passer au traitement. Mais avant une chose, regardez ce qu'on va faire. Avant une chose, vous devez observer, prendre des précautions dans votre maison. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez ici le salon, c'est une fausse plante, donc c'est pas grave. Ça aurait été une vraie, je l'aurais écarté. Vous voyez, il y a des citrons et il y a également des oranges. Alors les oranges, il faut que je les enlève tout de suite. Pourquoi? Parce que là, il se peut que ça se fasse éclabousser. Donc là, je vais plutôt le mettre ici en hauteur. Là, au moins, il n'y a aucun risque. Vous voyez? Donc ici, moi, j'ai rien du tout. Alors évidemment, vous, c'est l'eau de javel, donc ne pulvérisez pas le tapis, sinon il sera plus noir, il sera blanc. Ça me paraît logique, mais je préfère quand même le dire. Et ça, je vais l'écarter aussi. Allez hop, on va le mettre là. C'est parfait. Ensuite, en termes de précaution, avant de commencer la désinfection, sachez qu'on désinfecte toujours sur des surfaces propres, d'accord? Donc au préalable, on passe un coup de balai et on vient laver son carrelage, son parquet, ce que vous voulez. Vous le lavez à l'eau chaude claire, sans produit, sans rien du tout, pour vraiment dépoussiérer, pour vraiment que la désinfection soit vraiment très efficace. Voilà. Allez hop, c'est parti. Je mets mes gants, j'ai mis la GoPro sur mon front, comme ça vous allez voir un petit peu comment ça se passe pour la désinfection. Vous allez voir, on va faire un petit peu de sport parce qu'il y aura des trucs forcément à bouger, parce que l'objectif, n'oubliez pas, c'est de pouvoir désinfecter chaque mètre carré. D'accord? Donc là, il va falloir bouger quelques trucs. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir, c'est vraiment pas très compliqué. Voilà, j'ai mon pulvérisateur sur le dos. Je contrôle ici que tout est bien serré. C'est serré, impeccable. Là, on est bon. Hop, un petit coup sur la pompe. Forcément, faire rentrer de l'air. Hop. Allez. Donc là, c'est parti. Comment on va faire? Si vous avez un étage, commencez par l'étage, forcément, d'accord? Et vous allez en descendant. Ensuite, moi, mon objectif, c'est de sortir là-bas. Je ne sais pas si vous voyez, la porte là-bas, je veux sortir là-bas. Donc, il faut que je commence par désinfecter cette zone-là, tout ici. Après, je vais faire comme ça et je vais revenir en reculons vers ma sortie. Donc là, c'est parti. Allez, on y va. Donc, truc très simple, il faudra bouger quelques trucs. D'accord? Donc ça, je bouge. Hop, je désinfecte. Voilà, alors il ne faut pas que ça ruisselle. Ok? N'oubliez pas qu'une pulvérisation, qu'est-ce que c'est? C'est une projection de micro-gouttelettes. Tout simplement. Donc il ne faut pas non plus arroser. Hein. Vous voyez, il faut que ça reste quand même très léger, comme ça. Le but, c'est vraiment d'en mettre vraiment partout. Donc là, j'ai bougé mon canapé, je le remets. Hop, ici, je vais venir en dessous en mettre, là. Ici, ça, vous voyez, je le déplace un petit peu. Je pulvérise mes plaintes et forcément ma surface. Je remets ma plante. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Là, et là, ici, je mets... Hop, j'ai mon tapis. Qu'est-ce que je vais faire avec mon tapis? Bah forcément, on le recule. Et n'oubliez pas que vous, c'est de la javel. Moi, personnellement, je peux mettre du produit dessus. D'ailleurs, je vais le faire. Voilà, je vais désinfecter en dessous et également sur le tapis. Mais vous êtes à la javel, ne le faites pas. Ça, c'est du bon sens. C'est du bon sens, mais je préfère toujours le dire. Parce que c'est vrai que des fois, on n'y pense pas et on se dit, mince, j'aurais pas dû. Là, je remets mon tapis. Alors, pourquoi on fait une pulvérisation en désinfection? Pourquoi? Vous allez me dire, il y en a certainement qui vont se dire,
Bah moi je vais mettre de la javel dans un seau d'eau et je vais venir frotter avec ma serpillière, etc. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Enfin, faites-le si vous n'avez pas de pulvérisateur et que vous n'avez pas le choix. Mais si vous en avez un, faites au pulvérisateur, tout simplement parce que là, les gouttelettes se déposent. Et là, si vous frottez comme ça, vous allez étaler et en fait, il y aura beaucoup plus de désinfectant là-bas. Il y en aura moins ici. Ça ne sera pas régulier et forcément, la désinfection sera beaucoup moins efficace. D'accord? Donc là, je n'ai pas fait toute la maison forcément, mais au moins, je vous montre. Donc là, vous voyez, j'ai ma sortie. J'ai le soleil qui arrive. Hop, donc je désinfecte. J'essaie de rien oublier. Voilà. Bon, moi, j'ai un super pulvérisateur, honnêtement. Avec ça, ça va tout seul. J'ouvre la porte. Hop. Ah, peut-être les voisins, ils vont se dire, ils vont avoir peur. Hop. Et voilà, et puis je me fais mon tapis, allez, je me fais plaisir. Voilà, terminé. Hop, on l'enlève. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, alors attendez, je vais enlever ça. Hop, maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? C'est assez simple. On enlève les gants, voilà. Hop, je me remets... Je me remets la caméra sur moi. Bon, maintenant, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est vous aérer votre maison et vous laisser sécher. D'accord, c'est important. Vous laissez sécher naturellement, ça va venir s'évaporer. Et là, la désinfection sera vraiment efficace et complète. Vous avez vu, pour l'instant, l'étape numéro 1 qui consiste à désinfecter les sols. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Le reste ne va pas être compliqué aussi. Je vous expliquerai les autres étapes dans d'autres vidéos qui vont arriver très prochainement, il n'y a pas de problème. Mais je préfère bien prendre chaque partie, la décomposer pour vraiment essayer de vous expliquer un maximum de choses concernant les étapes. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé sur les gestes barrières, c'est un peu le mot à la mode en ce moment, les gestes barrières à effectuer pour désinfecter votre maison. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Ciao!